Salut à tous, je vous aime beaucoup et voici, nous sommes dans un nouveau numéro sur la thématique de ce qui arrive à une personne lorsqu'il fait un mauvais rêve. En profondeur dans cette vidéo, après le générique. Nous sommes là, soyez très attentifs, que le Tout-Puissant vous bénisse et vous rend erré tout au long de votre vie. Le Dieu de nos pères, de nos ancêtres, puisse vous donner la sagesse afin de discerner ce qu'il faut, au moment qu'il faut, à la place qu'il faut, avec les personnes qu'il faut et les entités qu'il faut, afin que vous puissiez réussir et d'échapper au jugement le jour que le Seigneur nous appellera en jugement. Je vous ai parlé l'autre fois de rêve. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous partez dans le monde des rêves et que vous faites un mauvais rêve? Et qu'est-ce qui va vous arriver lorsque vous revenez? Je vous ai dit l'autre fois que les rêves vont s'accomplir. Et je vous ai dit qu'il est possible de déjouer ces mauvais complots qui s'est passé dans le monde spirituel, de déjouer ces choses-là afin de changer la destinée, de modifier la destinée. Je vous ai dit que la destinée, c'est une réalité préparée dans le monde spirituel et qui est vécue, qui est réalisée dans le monde spirituel, dans le monde subtil, et qui est vécue dans le monde matériel au moyen du corps physique qu'on appelle encore le corps matériel. C'est au travers de ce corps matériel que nous sommes censés exécuter les ordres et les principes, la réalisation de notre vie, de notre destinée dans le monde subtil. Il est libre celui qui va dans le monde spirituel pour décider. Mais celui qui n'a pas la possibilité d'y aller pour décider de son sort, il ne fait qu'expérimenter ce que les autres ont décidé à sa place. C'est un esclave. Il est libre celui qui contribue à la réalisation de sa destinée dans le monde des esprits. Je vais vous dire, vous êtes chrétien, vous êtes croyant de quelque chose, mais je vais corriger une chose dans votre tête. Ne croyez pas seulement que Dieu a planifié que de bonnes choses pour vous. Oui, il a le plan de bonheur et non de malheur. Que lui souhaite que cela puisse vous arriver. Mais si et seulement si vous avez compris la pensée de Dieu, il faut que vous ayez la possibilité de monter dans le monde des esprits, dans le monde divin, aller communiquer, voir ce que Dieu planifie. Si au moins Job savait ce qui s'est planifié une nuit contre lui, et tout à coup Job a expérimenté les surprises désagréables qui se sont présentées comme de voleurs à sa porte et dont il n'avait plus la possibilité d'échapper. La lettre était scellée, ses journées étaient scellées, ses années étaient scellées, l'histoire de Job était scellée. Et il n'était pas là présent pour se défendre. Ça d'abord, je vais parler de manière générale pour tout le monde. Pour les chrétiens et pour le croyant au judaïsme, à la Kabbale, au christianisme. Que pouvez-vous faire? Et pour ceux qui accepteront aussi de suivre le chemin, il y a un raccourci que Dieu a prévu pour ce genre de personnes. Mais d'abord, comme Dieu est amour pour toute l'humanité, il a des systèmes qu'il a établis. Tout n'est pas sorcier. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas encore vu un film que Avengers a tourné l'année passée que ce film n'existe pas. Et quelque part, Dieu est en train de dire, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter aussi. Il est dit,
tout ce que vous lancez, tout ce que vous faites contre l'autre va se retourner envers vous-même fois 3. C'est la loi du triple retour. Sachez alors une chose. Tout ce que vous faites même pendant la journée se retourne contre vous-même la nuit. Et tout ce que vous faites la nuit se retourne 3 fois envers vous-même la journée. C'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça. L'homme a 7 corps, dont le premier est le corps physique qui nous aide à expérimenter, à goûter la vie sur terre. Il y a la deuxième partie que nous appelons le corps éthérique. Le corps éthérique permet maintenant à faire véhiculer la vie, je peux dire le sang, qui permet le bon fonctionnement des systèmes immunitaires, la santé. Nous voyons maintenant, troisièmement, le corps astral. Il est celui qui vous permet maintenant de voyager, d'aller dans le monde des esprits. Lorsque le corps physique se repose, le corps astral vous permet d'aller dans le monde des rêves. Quatrièmement, le corps mental, il est souvent relié à la conscience primaire. Son état dépend aussi de la qualité de votre évolution spirituelle. Et le corps mental est souvent toujours nourri par le savoir. Et c'est au travers de ce corps mental que vous pouvez aussi engendrer, créer, fabriquer, faire naître d'autres dimensions subtiles. Et après le corps mental, nous avons le corps causal. Et c'est dans ce corps causal que nous emmagasinons, que nous chargeons, nous conservons les souvenirs antérieurs. Mais faites attention qu'ils peuvent se retourner et qui deviennent toujours, qui reviennent se réincarner dans la vie présente de chacun de nous. Donc il faut toujours faire attention avec les souvenirs, avec les paroles, avec les conflits, avec tout ce que vous faites. Et cela même est lié et vient même fabriquer même nos rêves. Peut même nous maintenir dans une prison astrale. Et cela peut même vous relier à de mauvaises entités qui vont vous tourmenter. Et qui peut même maintenant maintenir un style de rêve dans votre vie. Des basses fréquences vibratoires. Et automatiquement, à un certain moment, vous allez vous retrouver. Vous ne vous réveillez plus même quand vous vous réveillez. Et c'est là vous allez vivre une vie de cauchemar. Tout va bâcler. Tout, rien ne va avancer encore dans votre vie. Et nous avons maintenant le corps bouddhique. Ce corps est rarement formé à la majorité des personnes, spécialement formé à des personnes qui ont atteint une haute dimension de la spiritualité. C'est un corps de maîtrise. C'est un corps qui vous permet de contrôler, de défier certaines dimensions de la nature. Et nous avons maintenant le corps atmique. Il est encore appelé le siège de la conscience cosmique, le siège de la divinité. C'est là que même Dieu vient demeurer dans l'homme, vient prendre part à l'existence de l'homme pour compléter l'homme dans sa faiblesse et de lui rendre parfait. C'est le corps du perfectionnement. C'est le corps même, je peux dire, de l'intuition. C'est celle qui même vous permet de voyager dans la pensée de Dieu, de comprendre la pensée de Dieu, de réaliser la volonté de Dieu. Mais lequel de ce corps est totalement, directement attaché au rêve? C'est le corps astral et quelque part le corps mental. Mais je vais vous dire, l'équilibre de ce corps-là, tout commence d'abord à la racine, la terre, votre corps physique. Lorsqu'il est bien traité, protégé, automatiquement, il peut maintenir les autres dimensions, les autres corps en équilibre. Mais il y a une partie sensible qui peut influencer aussi l'échec de la bonne conservation du corps physique, c'est le corps astral. Et lorsque le corps astral est maltraité, lorsque le corps astral n'est pas bien préparé dans l'exercice de son expérience dans le monde astral, automatiquement,
vous êtes affecté. Quand vous partez dans le rêve, vous faites des rencontres avec des entités. Certains sont des dipères, des menteurs, des escrocs, et qui vont vous faire croire que vous parlez avec votre grand-père, mais ce n'est pas votre grand-père. Ils peuvent vous escroquer, vous mentir et attirer votre confiance. Ils ont une basse fréquence vibratoire et vous allez capter ces fréquences vibratoires. C'est ce qui va vous accompagner tout au long de votre journée. Et cela va maudire votre journée. Et lorsque vous vivez une journée maudite, automatiquement vous allez aussi passer une autre nuit maudite. Et cela va créer un cercle vicieux, une répétition de la même chose, mais qui va engendrer la gravité. Vous allez tomber dans l'abîme. C'est là même que David dit, Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi les 7 corps pour un être humain? Cela a engendré la grandeur, la possibilité dans l'impossible, la création dans le néant. Vous pouvez oublier un rêve et vous allez le revoir à cause de la bonne gestion de votre corps physique et à cause du bon fonctionnement de ces 7 corps de l'homme. C'est au travers de ces corps atmiques que Daniel pouvait accéder à la pensée de Dieu, était pouvait comprendre la pensée de Dieu, interpréter les rêves qu'il ne connaît pas, qu'on lui a rencontré, et il les revoit au travers du corps mental inférieur. En fait, je vais dire une chose. Comment transformer votre rêve en réalité? Comment défier les cauchemars? Comment détruire l'influence de mauvais rêves dans votre vie? Comment reconstruire votre destin? Comment changer votre destin au travers de ces réalités? Vous devez d'abord comprendre, l'homme réel, c'est le corps astral, vit dans le corps astral. Et il part expérimenter, vivre avec les esprits dans le monde, dans le plan astral, lors des rêves. Et c'est au travers de ces voyages que l'homme entre en entretien avec les esprits. Il part expérimenter le monde invisible et part fabriquer les louis du monde matériel, le monde terrestre. Et le corps astral est influencé par le corps mental inférieur. Le corps mental est divisé en deux. Le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Le corps mental inférieur est lié à l'ego, est lié à ce que vous possédez, aux acquis. Il est lié aussi au savoir. Et cela est en liaison directe avec le corps astral et le monde astral. Et c'est au travers de ça que votre vie astrale va être influencée, soit négativement, soit positivement. Il ne faut jamais aussi vous charger, mais aussi ce corps mental inférieur, il est aussi lié aux émotions. Le monde astral, le corps astral, il est lié aux émotions. Et quelque part, vous fabriquez sans le savoir. C'est vous qui fabriquez vos ennemis sans le savoir. C'est vous qui fabriquez les sorciers qui vous attaquent sans le savoir. C'est vous qui fabriquez votre échec sans le savoir. Changez vos émotions au travers des changements de mentalité. Changez ce que vous maintenez comme pensée en vous-même. Votre sphère de résonance détermine votre sphère de créativité dans le monde subtil. Donc, je peux dire, faites attention avec ce que vous maintenez dans votre tête. Choisissez qu'est-ce qu'il faut entendre, choisissez qu'est-ce qu'il faut voir, choisissez avec qui il faut marcher. Si vous marchez avec une personne négativement chargée, sur le plan astral, il va vous influencer négativement.
Or, c'est avec les personnes avec qui nous nous baladons, nous fabriquons le nous de demain. Vous marchez avec qui? Vous travaillez avec qui? Vous travaillez dans quelle entreprise? Vous devez choisir tout dans votre vie. Et même Dieu nous a donné ce pouvoir de choisir, mais aussi de récolter de récolter le fruit de nos choix. La vie est faite de choix. Vous devez choisir. On détruit les destins par le choix et on bâtit son destin par le choix. Et tout influence nos rêves. Et nos rêves influencent notre vie réelle. Et notre vie réelle crée un système. Plus ça dure trop longtemps, plus ça devient impossible à changer. Dieu nous transforme au travers du renouvellement de l'intelligence. Et je voulais vous dire, le corps mental supérieur, il est lié à la pensée créatrice. Et c'est au travers de ça que l'homme peut créer. C'est au travers de ça que nous faisons même la méditation. La méditation. C'est au travers de ça que nous faisons la pensée créatrice. Nous fabriquons des choses, des pensées, des films, que nous faisons la programmation mentale. Et c'est au travers de ces films que vous programmez, que vous créez dans votre tête, au travers de la méditation, que vous pouvez maintenant commencer à transformer petit à petit votre personnalité. Et vous allez influencer votre astral. Vous allez influencer votre mental. Vous allez influencer votre causal. Vous allez influencer même votre atmique. Vous allez fabriquer votre même corps bouddhique. Vous allez vous élever en spiritualité. Vous allez défier les lois de la nature. Mais faites attention, cela ne vous met pas à la place de Dieu. Dieu est Dieu. Et tout ce que vous allez devenir, c'est Dieu qui va le permettre. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est Dieu. Si Dieu se tourne contre vous comme ennemi, alors vous êtes détruit, vous êtes maudit, vous êtes néant. Donc Ésaïe 45 nous prêche en disant: on ne doit pas trop croire au diable et tout accuser au Satan, au démon, et ainsi de suite, aux sorciers de la famille. Avant qu'ils puissent agir négativement contre nous-mêmes, nous sommes d'abord les sémères de ce que nous sommes en train de récolter. Vous allez grandir spirituellement lorsque vous allez apprendre à ne plus accuser, à ne plus pointer les autres du doigt, mais de s'attribuer la responsabilité de tout et de s'attribuer aussi le rôle important pour le changement. Vous avez le devoir de changer votre vie pour rendre gloire à Dieu. Et quelque part, je vais vous dire une chose. On ravira celui qui n'a pas ce qu'il a, mais on augmentera celui qui a. Et vous devez avoir premièrement la volonté, l'esprit de travail deuxièmement. Vous devez vous rendre esclave de la perfection du travail. Dieu bénit ceux qui sont habiles, ceux qui sont aptes à faire ce qu'il faut faire au bon moment et ceux qui ne rapportent pas au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. C'est le plus grand erreur de ma vie. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie, de mon enfance et de ma jeunesse, une partie de ma jeunesse, à promettre et à rapporter au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Je me suis retrouvé ayant beaucoup de capacités, mais stagnant. Même le diable se jouera de vous parce que vous êtes irresponsable. Lorsque l'héritier demeure encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Parce qu'on ne lui donnera pas la responsabilité de son héritage. Il vous est impossible d'avancer dans la vie si vous ne tenez pas compte que le physique, le succès physique naît du spirituel, du subtil. Vous devez devenir maître de votre héritage spirituel afin de réussir, de matérialiser votre grandeur dans le physique, dans le monde matériel.
des rafraîchissements de mémoire au sujet de ce que vous avez vu dans le monde astral. Et deuxièmement, vous prenez 10 minutes de juger cela au travers de la prière ou encore de la méditation et des déclarations, des affirmations positives. Si elle est négative, vous le condamnez. Si elle est positive, automatiquement, vous le confirmez, vous déclarez, vous confirmez, vous affirmez ces choses, vous le prononcez par votre propre bouche. Le salut provient de la confession qui est en accord avec la foi, la conviction de notre cœur. Je peux dire la prière, la spiritualité, la méditation, la prière et tout ce que vous faites avec les entités, avec Dieu, avec la divinité, ne peut marcher et réussir si et seulement si que vous faites des choses. 1. La synchronisation. 2. L'action. Premièrement, parlons de la synchronisation. La synchronisation, c'est l'union de la pensée. Ça veut dire vous initiez votre pensée et vos émotions et vos paroles. Vous le mariez. Ils doivent parler le même langage. Ce que vous prononcez dans votre bouche, c'est la même chose que vous devez penser, auquel vous devez penser. Ce dont à quoi vous pensez, c'est ce qui doit correspondre à l'émotion que vous émettez en vous-même. Et cela va créer maintenant une vibration bien canalisée. Et si tel n'est pas le cas, automatiquement votre vibration n'est pas canalisée et vous vous attirez de n'importe quoi. Vous ne savez pas même de quoi est-ce que vous parlez et Dieu n'écoute pas vos prières. C'est pourquoi Jésus nous a dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et il vous demande, vous devez encore prier. Demandez au Père. Vous devez prier. Quand vous ne savez pas encore canaliser vos énergies, automatiquement vous ne saurez pas créer. Dieu, sachant comment canaliser ces énergies, alors il dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est de la bouche que l'on crée, mais au travers de la synchronisation. Deuxièmement, l'action, je dis, et l'action, c'est le fait d'abord de prononcer, de dire des mots. Le verbe crée. Les verbes précèdent l'existence. La création, l'apparition. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que nous avons le même potentiel. Nous sommes des divins. Il nous a lui-même appelé dans les psaumes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, lorsque l'homme devient inconscient et incompétent de gérer sa personnalité, d'élargir ses limites, automatiquement, il va mourir comme une bête. Alors que c'est un Dieu. Je veux dire encore une autre chose. Toute parole divine que vous prononcez dans votre bouche doit être accompagnée par des gestes prophétiques. Et les gestes prophétiques doivent être canalisés selon les sphères de connaissances, de correspondances, de réalité de chaque chose. Exemple d'Élysée, on l'appelle, il y a une rivière, quand les gens boivent, cette eau que les gens utilisent, cette eau amène des maladies, des problèmes, jusqu'à amener des personnes à mourir dans le village. Il a pris le sel, il a pris un plat de fer, le sel, il a versé à la source et l'eau s'est purifiée. Il a prophétisé, il a déclaré des mots divins sur cette eau et la rivière devint pire. Il a fait une action mais accompagnée de gestes prophétiques. Ce n'est pas une formule générale que vous devez tous utiliser. Mais vous devez choisir, mais tout en sachant quoi. Qu'est-ce qui peut produire quoi? Quoi est en relation avec quoi? Dans ce que Dieu a créé, dans tout ce que Dieu a créé, même une feuille, il n'y a rien qui soit sans sens. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant vous bénisse, de vous rendre erré tout au long de vous.